Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la dernière guidance des signes pour ce mois de février, donc guidance pour les Sagittaires. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes général avec l'oracle d'Élise et on terminera avec votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc pour ce mois de février 2023, pour les Sagittaires. Hop. À la coupe, j'ai la carte du valet de pique et j'ai la carte du 8 de pique. Donc là, on se méfie, mais vraiment, parce que là, on a affaire à des mauvaises personnes. Alors, une ou plusieurs mauvaises personnes, mais qui veulent vraiment vous faire du mal. Hein. Donc, après, peut-être que ça vous parle, hein, des gens qui sont jaloux, qui sont traîtres, qui sont dans votre cercle proche comme lointain. Voilà, on se méfie. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, on regarde le dos de deck. Et en dos de deck, oh, c'est magnifique. On a la carte de l'As de trèfle. Donc, on a la carte du succès. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je replace les cartes pour que vous les voyez. Allez, on me parle de succès. Succès sur quoi? Sur des projets. Donc là, on peut avoir l'officialisation d'un projet avec ce roi de pique et derrière des nouvelles avec certitude. Donc ça, c'est magnifique. On va regarder le tirage. Bon, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu là, en lien avec l'étranger, qui va vous... On voit que ça va vous angoisser. Là, il y a quelque chose là qui vous rend pas bien. On recouvrira cette carte-là. Hein. Mais quelque chose aussi qui peut arriver de manière inattendue. Donc, c'est peut-être aussi en lien avec le médical. Hein. Là, on parle de travail. Alors là, on a des collègues. On a un collègue homme et on a une supérieure hiérarchique par rapport au boulot. On recouvrira quand même la supérieure ou ce collègue-là pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, là, on a l'environnement professionnel qui ressort. Hein. Là, on me parle de joie pour un fils. Alors, peut-être de la joie parce qu'il est en couple avec une jeune femme brune. Vous allez peut-être apprendre qu'un fils, un frère ou un ami proche va vous présenter une jeune prétendante là avec qui il est en couple et il est joyeux. Sinon, ça peut être aussi de la joie sur des projets, des démarches qui sont en cours pour un fils, un frère ou un ami. On ressort ce valet de pique qui est à côté de vous. On se méfie. Alors, avec ce 7 de cœur, ce qui vient apporter une précision avec le valet de pique qu'on avait à la coupe tout à l'heure, méfiez-vous, ce sont de nouvelles connaissances. Donc, ce ne sont pas forcément des personnes que vous connaissez maintenant, mais avec ce 7 de cœur, là, ce sont des nouvelles relations. Donc, attention aux personnes que vous allez apprendre à connaître prochainement, aux fréquentations que vous pouvez avoir. Hein. Et là, j'ai la carte du financier, du changement et la carte du roi de cœur. Donc là, il peut y avoir un changement, un déménagement. Peut-être qu'on est dans l'attente d'un prêt pour pouvoir emménager avec son partenaire de cœur. Sinon, c'est votre papa, peut-être, qui a amené à déménager ou ça peut être... En tout cas, il y a une somme d'argent là qui vient et qui va venir apporter du changement. Bon, on a quelques cartes à recouvrir là. Hop. On va mettre le 8 de pique. La dame de carreau. Lui, on va le mettre aussi. Et ensuite, on avait dit le valet de pique ici. Alors, donc là, vous voyez, il y a des communications qui vous rendent pas bien là, en lien avec l'étranger ou avec un autre département. Il y a quelque chose là qui vont venir de manière inattendue, mais ça vous contrarie. On voit que ça vous angoisse. Hein. C'est même pas de la contrariété, c'est plus de l'angoisse. Là, il y a comme une situation d'enfermement. Hein. Alors, ça peut être des nouvelles aussi par rapport au médical. Hein. Bon, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Vous n'êtes pas bien par rapport à des consultations, des communications, pardon, en lien avec l'étranger. Alors, je ne sais pas pourquoi le mot consultation est venu. Vous pouvez peut-être faire appel à de la médecine dans une autre région avec un spécialiste ou à l'étranger. Bon, voilà, ça, vous prenez ce qui vous parle. Ici, sur le domaine professionnel, on parle d'un petit déplacement et là, de la colère d'un collègue. Donc, peut-être que là, il va y avoir des entretiens qui vont avoir lieu au sein du service dans lequel vous travaillez au niveau professionnel. Vous allez avoir un collègue là qui va faire une colère par rapport à des signatures de papier. Et on a cette dame-là de carreau, donc qui peut représenter une supérieure hiérarchique qui se déplace, mais le déplacement est retardé. Donc, c'est peut-être ça qui va le mettre en colère parce qu'il est dans l'attente de signer des papiers. Par rapport aux mauvaises personnes,
dont vous allez avoir bientôt connaissance. On vous dit que vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Ouais. Et on se méfie parce que... Alors, ça ressort en nouvelle connaissance, mais c'est quelqu'un qui se dirait être votre ami. Parce que cette personne ressort en dame de cœur, donc c'est probablement une femme qui se dirait être votre amie, mais en fait, méfiez-vous-en. Il faudra vraiment vous en méfier. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour le signe des Sagittaires pour ce mois de février 2023. À la coupe, j'ai la carte de l'instabilité et j'ai la carte de la famille. Donc, il y a une prise de parole là. Il y a quelque chose là qui va avoir lieu dans le domaine familial. Il va falloir prendre la parole, il va falloir discuter par rapport à une situation là qui mène en échec, ou alors c'est l'échec actuellement. On a l'instabilité aussi qui est là. Et on a derrière le contrat. Donc, il y a peut-être des papiers à signer au sein de la famille. Peut-être qu'il y aura un accord à mettre en place. Mais tout ceci amènera à un changement et une fin de situation. Et derrière l'instabilité, j'ai l'amour. Bon, derrière, j'ai le compromis avec un enfant. Donc, il y a peut-être quelque chose là d'instable vis-à-vis d'un enfant au sein de votre couple. Allez, on va regarder. On va faire le dos deck. En dos deck, j'ai la carte du voyage. Donc, le voyage, ça peut être le changement, le déménagement. Ça peut être un voyage, un séjour. Ou alors, avec la montgolfière, ça peut être aussi une prise de hauteur par rapport à une situation. On va regarder derrière. Donc là, on me parle de voyage. Voyage, projet. Derrière, il y a la culpabilité. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps, mais ça ne vous rend pas bien. Et on a la famille. Bon, là, peut-être que le fait d'avoir des projets de partir, alors peut-être partir en voyage, peut-être aller vivre à l'étranger, on voit qu'on vous fait culpabiliser. Peut-être que quelque part, ça ne rend pas bien quelques personnes de votre famille. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas bien parce que quelqu'un de votre famille veut partir, vivre peut-être à l'étranger ou déménager, donc ça ne vous rend pas bien. Allez, on parle d'enfants, là, on a encore les projets, là. Peut-être des projets d'enfants aussi, de voyage. Hop, on va regarder. On parle d'échec, donc peut-être aussi que c'est la conception d'un enfant, simplement, qui est vécu comme un échec. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Et on parle d'un homme. Bon, on va regarder la suite. On parle de choix et de décision. Peut-être qu'à un moment, vous, le consultant ou la consultante ou votre partenaire, à un moment, il va falloir discuter par rapport à cette situation. Peut-être aussi que ça peut être aussi l'échec par rapport à l'éducation d'un enfant ou un enfant qui veut partir du foyer et on voit que ça ne rend pas bien. On vous dit qu'il y a des décisions à prendre. On parle d'étranger, vous voyez, elle ressort cette carte-là. Donc là, vous avez peut-être un enfant qui doit aller vivre à l'étranger ou qui va partir. Ça va créer, comme je vous disais, de la culpabilité, de l'enfermement au sein de la famille. Et on a cette carte de voyage. Peut-être qu'il a des projets de partir et ça ne vous plaît pas. Ça vous met en échec, vous n'êtes pas bien. Ou alors c'est... Voilà. Bon, on va voir. On a un verdict. Donc c'est que les choses à un moment vont prendre fin. On a l'amour. Donc peut-être que simplement cet enfant veut aussi partir parce qu'il veut suivre ou rejoindre son ou sa partenaire. Et ça ne vous plaît pas. On parle du retour d'une personne. Donc, peut-être que c'est une ex-partenaire. Hop, elle revient et votre enfant veut partir la rejoindre. Et ça ne vous plaît pas. On parle, le retour est là. Il est en double. Donc là, il y a vraiment le retour d'une situation, d'une personne. On a la carte de l'amour qui est là. On parle d'instabilité. Donc, peut-être que la situation a été instable. On parle d'argent. Donc, peut-être que financièrement, ce n'est pas le moment non plus. Ou ça n'a pas été le moment à l'époque. Et là, ça y est, les projets, ils reparlent de projets et ça ne vous plaît pas forcément. Et on parle de la femme. Vous êtes là, le couple, il est là. Et on parle de la fin d'une situation. Donc là, oui, il y a une situation qui met en échec au sein de la famille par rapport certainement au départ, donc comme je disais, d'un enfant. Et on voit que ça ne vous rend pas bien. Mais la situation va prendre fin. On a le verdict est là. Et on a bien le retour d'une personne. Ça peut être aussi le retour d'une ex
pour un enfant ou d'un ex et qui revient et donc qui a le projet de vouloir aller vivre à l'étranger ou dans une autre région, mais ça ne vous plaît pas. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va voir avec l'oracle d'Élise. Vous me tiendrez au courant dans les commentaires. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Sagittaires pour ce mois de février 2023. À la coupe, on me parle de la flamme sœur, ça ressort beaucoup. Et on me parle de trahison. Trahison au sein de la famille, là. Bon. J'ai la trahison au sein de la famille, j'ai les âmes sœurs, j'ai la sexualité. Hein. Et on parle de plaisir, là, dans le printemps. Et des mensonges à apprendre sur l'été. On a la fin d'une situation. Hein. Bon. J'avais quand même la sexualité qui était ressortie, donc ça peut être au sein de la famille avec un couple, ou tout simplement, il peut y avoir eu des histoires un peu trop de rapprochement physique au sein d'une même famille. Bon, ça après, voilà, je ne suis pas là pour juger, je dis juste ce que j'ai vu et je ne vais pas m'étayer sur le sujet. Ça reste qu'une coupe. Allez, on va faire le tirage à 5 cartes. On parle de sérénité, on a l'élévation, on vous dit oui, on a l'amitié et on a la grossesse ou les projets. On va recouvrir tout de suite cette carte de grossesse avec l'âme sœur et l'amitié. Hop, et on a l'amour. Bon, là c'est magnifique. Hein. Là on est dans le sentimental. Donc pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer, comme c'est marqué là, votre âme sœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle d'amis et qui va devenir votre partenaire amoureux. On vous dit que c'est serein, on vous dit oui, tout est là pour être protégé. On a l'élévation et on a la grossesse ou les projets. Donc ça peut être une grossesse avec cette personne ou simplement des projets. Je recouvre rien, tout est positif. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est très beau. Et pour le coup, on va faire maintenant le tirage sentimental avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance générale et sentimentale pour ce mois de février 2023 pour le signe des Sagittaires. Hop. À la coupe, on me parle de patience et on me parle de renouveau. Donc là, tous ceux qui sont... Ah, j'ai 2 fois le renouveau. Hein. J'ai le renouveau, là, nouveau départ avec le printemps qui ressort ici. Et j'ai le renouveau qui est là, les 2 cartes. Hein. J'ai les 2 cartes de renouveau et de transformation. Et on me dit juste qu'il faut que vous soyez patient. On parle d'un délai de 2 mois, donc jusqu'à début avril à peu près. Et on vous parle d'un amour passionnant et envoûtant. Hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de février. Hop, je vais tout de suite recouvrir le nom. Et cette personne. Bon. Alors, là, vous pensez être en présence de la bonne personne. La carte, elle est là. Mais... attention, on vous dit non, il n'y aura pas de projet de vie commune parce que c'est une personne qui n'est malheureusement pas sérieuse et à un moment qui va prendre ses distances de vous, qui va se murer dans le silence. Donc, vous n'aurez plus de nouvelles, malheureusement, de cette personne. On a cette carte de réconciliation. Moi, je pars du principe que ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Et on voit qu'il va y avoir une pause avec cette personne. Il y aura un temps d'arrêt. On n'a pas la carte de la séparation. Mais il va y avoir une interruption du dialogue avec une pause dans la relation. Alors, on vous dit non par rapport au projet parce que pour l'instant, ce n'est pas envisageable. J'ai quand même cette carte de réconciliation et d'âme sœur. Je vais quand même regarder sur la réconciliation. J'ai quand même la liaison secrète. Donc, est-ce que c'est une personne qui est vraiment seule ou qui n'a pas peut-être une vie double? Et on me parle d'amour passager et éphémère. Donc, soyez vigilants pour certains d'entre vous qui se retrouveraient dans ce cas de situation. Et on a le retour d'un ex-partenaire qui se dit être votre moitié. Donc peut-être que c'est avec le retour d'un ex. Hein, mais on vous dit que non. Il va y avoir quand même cette pause-là. Et ce n'est qu'un amour passager, ce n'est qu'un flirt. Et cette personne
bah, quand cette personne reviendra au dialogue, en fait, elle vous demandera simplement d'avoir une liaison cachée. Alors, ça peut être aussi des pensées cachées, hein, ça peut être des échanges de messages sans pour autant que vous vous voyez. Mais ne vous aventurez pas avec cette personne parce qu'elle, malheureusement, elle ne sera pas sérieuse. Et à un moment, il n'y aura plus de communication et ça mettra une pause à tout ça. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour votre tirage express. À bientôt. Au revoir.